Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez la vidéo. Vous savez, ce pays est devenu un pays de démagogues. C'est devenu le pays des guignols. Je vais vous faire écouter une vidéo où Baouri, à l'hôtel Kaloum, qu'aux signatures de pacte d'attente nationale pour la paix entre les coordinations régionales, autorités morales. Ça dit tout ce cinéma, c'est quoi? Pendant que vous avez les fils de ces régions-là en prison, la Basse-Côte, Dr Kassori en prison. Les Guinéens, il n'y a pas de conflit, tout est intérêt. Vous avez vu Dadis, Mamadi, quand il a décidé là, pour pouvoir tromper nos parents en forêt, il a co-gracié Dadis. Pendant que les Tchogoro sont en prison, les Toumba sont en prison, pourtant, le patron même de la transition à l'époque du CNDD, c'était Dadis. Mais quand ça l'arrange, c'est bon. Mais écoutez ce cinéma, moi j'appelle ça du cinéma. Attendez. Écoutez, hein. La signature du pacte d'aujourd'hui avec les autorités morales, les autorités religieuses, les hommes et les femmes qui incarnent les traditions les plus respectables et les plus partagées par ce pays, témoignent, disons, d'une conjonction, de dynamique permettant d'assurer une véritable conciliation nationale dans ce pays et assurer effectivement une stabilité durable. Je suis particulièrement convaincu que les personnalités qui se retrouvent dans cette salle suffisent pour consolider la paix dans ce pays. Donc l'acte que vous venez de faire est un engagement solennel. Vous voyez le cinéma, qu'au des personnalités dans la salle, qu'on suffise pour consolider la paix. Ça dit, quand je dis Baouri, c'est le dernier des premiers ministres en Guinée, Baouri. Baouri est une honte. Pourtant, voilà, c'est une tête. Mais il est devenu le béni oui-oui. C'est-à-dire dans un pays, tout ce qui est trouble, c'est politique. Quand il y a trouble dans un pays, c'est politique. En Côte d'Ivoire, on l'a vu. Partout, c'est politique. Les leaders politiques sont en prison. Dr Kassori est en prison. Dr Diané est en prison. L'honorable Ahmad Damaro est en prison. Mais Baouri, il dit ouvertement que ceux qui sont dans la salle, que ça suffit pour consolider la paix. C'est pour vous dire que personne ne demande la libération ou même la vraie réconciliation. C'est-à-dire, El Asseroudalé, lui, El Asseroudalé, on casse sa maison, il est hors du pays, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire, quand j'ai écouté ça, mais je me dis, ce pays-là, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Ils sont en train de dissoudre des partis politiques. Vous ne dites rien au CNRD. C'est de dire que ceux qui sont dans la salle, que non, cela suffit. Donc, comme si les autres là ne sont pas des Guinéens. Et là, celui-là n'est pas guinéen. Sidi Touré n'est pas guinéen. Les autres là ne sont pas des Guinéens. Baouri, c'est le discours de soi-disant co-premier ministre, chef du gouvernement. Écoutez. C'est un engagement solennel pour les millions de Guinéens de veiller à ce que la stabilité, la réconciliation nationale soit un fait durable, consolidé, permettant de résoudre par un dialogue permanent les différentes contradictions inhérentes à l'action publique et à la vie en communauté. Comme vous le savez, le désordre, c'est cela qui est permanent. Donc une société civilisée, tournée... Baouri, que le désordre, c'est ce qui est permanent. Quel désordre? Baouri. Non mais franchement, les Guinéens, nous devons encore prier. Hein.
Si c'est ceux-là que nous appelons les responsables, franchement, c'est honteux. Hein. C'est vraiment honteux. Quand ça ne va pas dans un pays, 90%, c'est souvent la politique. Mais aujourd'hui, les acteurs politiques sont où? Est-ce que les gens sont autour de la table pour discuter? Franchement, Bahouri, vous êtes une honte. Vous êtes le dernier des premiers ministres. Civilisée, tournée vers une meilleure gouvernance, doit se doter des mécanismes lui permettant de s'ajuster à chaque moment pour assurer un nouvel ordre de paix à chaque moment, puisque les questions d'aujourd'hui, lorsqu'elles sont résolues, d'autres questions vont émerger plus tard. Donc c'est une lutte incessante pour que la stabilité, la paix puisse être de rigueur. Nous n'avons pas connu la paix pendant très longtemps. Nous avons reculé et nous avons perdu notre place dans l'échiquier africain parce que nous n'avions pas cette stabilité. Nous n'avions pas les mécanismes pour résoudre par les dialogues, par la concertation, nos problèmes. Aujourd'hui, des mécanismes existent. Le retard accumulé doit nous servir de leçon. Et les tragédies endurées, des épreuves pour nous dire il faut éviter ce qu'on a connu par là. Franchement, Bahouri, vous êtes le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Non, vous êtes le dernier des premiers ministres. Attendez, il y a un imbécile là. Je vais juste le bannir. On va aller... Attendez une minute. Voilà. Donc, Bahouri, quand je vous dis que Bahouri, c'est le dernier des premiers ministres. J'espère et je souhaite, au nom du général, le président de la République, Mamadi Doumbouya, que c'est un pacte que nous nous engageons tous. Et si Bahouri ne devenait pas premier ministre dans ce pays, hein, c'est-à-dire c'est des gens, des démagogues qui allaient venir nous dire la Guinée a perdu un bon cadre. La Guinée a perdu, voilà, quelqu'un qui pouvait tout faire. Le voici aujourd'hui, premier ministre chef du gouvernement. Économie, ça. Mais il faut voir l'économie guinéenne. Il faut voir, c'est-à-dire un politicien, un doyen de la politique, qui est incapable d'appeler ses frères, qui est incapable de démissionner si Mamadi ne fait pas ce que lui veut. Les hommes sont passés, tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme. Général Sekouba Konaté peut témoigner. Jean-Marie Doré n'a jamais cédé face à Sekouba Konaté. C'était lui le maître à jouer. Si vous m'avez mis là, premier ministre chef du gouvernement, voilà. Lui, il appelait ses frères autour. Mais Bahouri a appelé qui? Il a appelé Alassane Dale. Voilà, si Bahouri mourait, et que, voilà, ils n'ont pas nommé premier ministre, on allait nous dire ici, voilà, la Guinée a perdu un bon cadre. Mais voici le résultat. Ça dit à l'époque, ils étaient tous là. Oh! Non! C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Pourtant, c'est lui qui avait dit ici, devant tout le monde, que plus la transition, ça dure. Voilà, attendez, je vais jouer. Vous allez même écouter ça aussi. Ça dit, Bahouri, franchement, ce monsieur, il doit avoir honte aujourd'hui. Hein. Il doit avoir honte. Vous voyez, vous soutenez des petits bandits militaires, qui n'apportent absolument rien. Voilà. En retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors... Oh, ma connexion ce soir. En retard, ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Vous avez écouté, une transition qui dure devient un danger pour la transition. Et oui, effectivement, il n'y a pas de volonté pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et voilà, on essaie d'éliminer
les grands partis, les leaders, voilà, présidentiables, on les élimine, voilà, parce que Mamadi ne veut pas aller. Mais moi, je pensais que Bahouri, l'homme qu'on a connu dans le passé, Bahouri allait démissionner. Je vous ai dit, ça dit en Guinée, les politiciens maintenant, il faut connaître leur bien d'abord. Un politicien qui ne se suffit pas à lui-même. Quelqu'un qui veut devenir président en Guinée, président d'un parti politique, s'il n'a pas une entreprise, il ne se suffit pas à lui. Je crois qu'on doit éliminer toutes ces personnes-là. Si vous voyez que les gens n'ont pas de dignité, ces politiciens-là, c'est ça. Si vous voyez que des leaders, ils disent quelque chose aujourd'hui, ils disent le contraire demain, c'est parce qu'ils cherchent à manger. C'est-à-dire un politicien qui n'a pas d'entreprise, un politicien qui n'a pas construit quelque chose, sur quoi lui peut dépendre. Moi, c'est pourquoi je suis fier de Fodé Oussoua. Il est pharmacien. Voilà, que ce soit l'UFDG ou pas le pouvoir, au moins, et lui, il a sa pharmacie. Lui, il a où manger. Mais quand des politiciens doivent dépendre des petits salaires, des arrangements, je crois que ce n'est pas du tout bon. Et c'est le cas de Bahouri. Celui qui nous disait que une transition qui dure, ça devient un danger. Mais aujourd'hui, ça l'arrange. Lui, il effectue des voyages, il a des primes. Son fils, d'ailleurs, il a un cabinet familial aujourd'hui. Le cabinet de Bahouri, c'est la famille. Le cabinet de Bahouri aujourd'hui, c'est un cabinet familial. Donc, tout ça, parce que ça l'arrange. À ce moment, il ne rêvait même pas, il ne pensait même pas que si on allait lui nommer Premier ministre. Mais aujourd'hui, il est là, il ne parle plus de la durée de la transition. C'est lui aujourd'hui qui va ramasser des gens, les envoyer, parlons de paix, et dire ouvertement que ceux qui sont dans la salle, que cela suffise, voilà, pour la paix en Guinée. Tandis que tout ce qui est conflit dans les pays, c'est politique. Le président de l'UFDG, l'un des grands partis politiques, aujourd'hui est hors de la Guinée, empêché de se faire recenser. Pour eux, là, c'est quand El Asseloudalé va appeler ses militants à dire non, qu'ils vont dire « Ah, El Asseloudalé ne veut pas la paix ». Pourtant, le bandit Mamadi Doumbouya, quand il a fait son coup d'État, il a pris les armes contre le président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya n'est pas venu par des élections. Mamadi Doumbouya n'est pas venu par des revendications. Il n'est pas allé dans les médias. Il n'a pas démissionné du gouvernement du président Alpha Condé, aller à l'étranger pour contester ou aller former un groupe pour venir contre le pays. Non. Bahouri, vous avez échoué. Ça, c'est une honte. Vous n'avez même pas parlé des enlèvements. Les Fonike Mangue. Fonike Mangue est le coordinateur de FNDC. Vous connaissez bien FNDC. Et quand le FNDC, à travers le Koundouno, les Ibrahim Diallo, ils vont appeler à des soulèvements, vous allez dire que non, les gens, est-ce que le FNDC était autour de la table? Non. Est-ce que les forces sociales de Guinée, de Abdoul Sako, est-ce qu'ils étaient autour de la table? Non. Est-ce que les leaders politiques étaient autour de la table? Bahouri, vous êtes un guignol. Vous êtes une honte. Vous êtes une déception. Bahouri, vous êtes le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Bahouri, il faut avoir honte à un moment donné. Comment vous pouvez aller appeler des gens, venez, on va signer pacte au nom de qui? Au nom de qui, Bahouri? Des gens qui étaient avec vous là, vous avez signé ce pacte au nom de qui? De qui? Il y a eu quelle consultation? Oui, on va signer des pactes. Devant les petits toubabous que vous avez signés là, eux ils connaissent quoi de la Guinée? Des gens qui viennent, que des missionnaires, voilà, des Nations Unies, nanani, nanana, donc ceci représente tel. Il n'y a pas un dit, c'est-à-dire, ceux qui sont en prison là, ce sont des leaders. Dr Kassori est un leader dans ce pays. Dr Diané est un leader dans ce pays. Monsieur Oye Guilavogui est un leader dans ce pays. Damaro est un leader dans ce pays. Ibrahim Kourouma est un leader dans ce pays. Ils sont en prison. Fonike Mangue est un leader. Bilo, ils sont en prison. Habib Marwan est un leader dans le monde médiatique. Habib Marwan, vous ne parlez pas de ces gens-là. Toutes ces personnes portées disparues aujourd'hui, vous ne parlez pas. Les personnes arrêtées, vous ne parlez pas. Sidia Touré, El Asseloudalé, empêchés de se faire recenser, vous ne parlez pas. De quelle paix vous voulez? De quelle paix? Hein?
Personne ne parle. Personne, aucun de vous. Baouri. Et vous partez dire que oui, vous avez signé des pactes, voilà, pour la paix entre les coordinations. Quelle coordination? Baouri. Il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte. C'est-à-dire, vous faites le semblant. Bon, on continue. Et vous avez entendu encore Cancan, c'est-à-dire en pleine journée. Cancan, braquage, boutique Orange Money, 49 millions emportés. C'est ce que je répète chaque fois. On nous dit que c'est un régime militaire. Dans un régime militaire, ce qu'on ne doit pas entendre, c'est l'insécurité. En principe, hein, un régime militaire, si les militaires sont au pouvoir, ce que nous ne devons même pas entendre un peu, c'est l'insécurité. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, à longueur de journée, c'est des braquages. 21 milliards de francs guinéens sur la route. Les orpailleurs, il y a eu combien de braquages à Sigiri sur la route nationale? À Conakry, à longueur de journée, c'est des braquages. Et Kanka Letefana, l'armée, ça sert à quoi? La gendarmerie, ça sert à quoi? Bala Samoura, on l'avait vu aller se pavaner, aller militariser la ville de Kanka lorsque les jeunes revendiquaient pour l'électricité. Jusqu'à présent, ces jeunes-là sont en prison. Des jeunes qui demandent, c'est-à-dire qui sont dans leur droit de demander l'électricité. Ils ont mis ces jeunes-là en prison. Mais quand il s'agit de militariser la ville pour empêcher les gens de réclamer leurs droits, c'est-à-dire ces guignols qui nous dirigent, ils savent le faire. Mais quand il s'agit d'assurer la sécurité, mettre du carburant dans les pick-up des gendarmes, se promener dans les villes comme ça se doit partout dans le monde. Vous voyez les grandes villes ici, vous voyez les policiers. On cible des endroits, ils font des patrouilles, ils font des va-et-vient, ils sont stationnés dans des coins. Mais chez nous, la police, ça sert à quoi? La gendarmerie, ça sert à quoi? L'armée, ça sert à quoi? Donc, kafo molu nyene, nko depuis Mamadi Nani, la Guinée Kaloubara here Jumasoro. Solu ye bena molu koka benkali ye fampe. Mbra ou le fond molu nyene. Nko Mamadi ko, mwamin ayeminu kuno, ko sou kole, sou kote. Ba Mamadi Barak Balomi la, nko lankalu yere koka. Mwosi, lansa na konte make, dadis make. Dadis make. Depuis Alunani. Bekan Djamana molu bara here Jumasoro. Quand molu ben, ça dit, je l'ai dit, tant qu'ils sont là à chasser les jeunes, où ils vont chercher de l'or, pour donner aux Chinois, ben, vous allez créer des petits bandits. Parce qu'il est question de survie aujourd'hui. Les gens étaient sur ces mines-là pour gagner de l'argent. Ils sont venus, ils ont tout coupé. Il n'y a pas eu de campagne agricole. Ils n'ont pas donné de tracteurs. Ils n'ont pas donné d'engrais. Ils n'ont rien donné aux gens pour aller travailler la terre. Et vous voulez que les gens pas travailler la terre comme? Voici le pays. Et ça ne les dit absolument rien. Alignala, Benkali, lo fambebi. Et Kankata Makebenyakro. Kankata Makebenyakro. Teregba Djenje, ça dit kana kios Orange Money. Kana bemo koka. Et après kono ko surasil lankuna. Hein? Ko surasil lankuna. Depuis Mamadi Doumbouya Alunani. Braquage me braquel. Ça dit, depuis la Guinée-Blani, amma anyome fonoba. Et il y a maintenant le Kolbarabe Orpaya Lukoka. Milliards, la Guinée-Wari francs, milliards, mouani kéré. Dollar, 2 millions et quelques léoué. Et au Yémen, régime mino, régime newe. Ko surasi régime. Surasi la régime. Ammanka kakuma mime, wole, ko braquage. Mais hey, son luyere, Conakry yere kani, à l'afreni yeni, yura baby. Benkali et fambe. Djoumaye nalawi. Tout ce qui amène aujourd'hui ces braquages. Voilà, le pays aujourd'hui. Ils sont en train de... Voilà. Vous avez vu 2000 personnes, plus de 3000 personnes du côté de GAC. On vous a parlé le projet Simandou. Au temps du président Alpha Condé, il y avait 11 700 Guinéens qui travaillaient. Imaginez toutes ces personnes au chômage. Toutes ces personnes. 11 700. Et prenez les sociétés minières. Employaient combien de Guinéens? Ils ont tout arrêté.
Mais ces gens-là vont survivre comment? Ils sont en location. Ils vont payer la location comment? Ils sont mariés. Ils vont s'occuper de leur famille comment? Mais pour vous dire que Mamadi s'en fout, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, tout ce qui l'arrange, c'est ce qu'il fait. Tant que, voilà, les entreprises lui donnent des milliards, ça va chez lui. Voilà, l'histoire de GAC, ce qu'on nous apprend. Que oui, c'est au temps du président Alpha Condé, voilà, que ces gens-là versent des quotas même au président Alpha Condé, des mensonges. Parce que, en signant ces nouveaux contrats-là, eux, ils se font de l'argent. Il y a des pots de vin qu'ils sont en train de les donner. Il y a des comptes qui sont ouverts quelque part à Dubaï, quelque part, voilà, en Suisse. On verse des millions sur leur compte pour signer ces contrats-là. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec ce genre de mentalité? Jamana, c'est un Walania Fedi. Kanaka, Jamana, quand on déloube la Troyaro. Regardez le travail, les fonctionnaires guinéens aujourd'hui. La misère sur les fonctionnaires guinéens. Les militaires. Désolé pour des problèmes techniques. Voilà, ça va. Si vous m'entendez, mettez des cœurs, on continue. Voilà, si vous entendez, mettez, voilà, vous me recevez, on va continuer. J'ai eu un problème technique. Les commentaires en bas, Lelouma Jules Tchangel, je veux voir un commentaire, oui, ça va. Écris-moi en bas que oui, ça va, vous m'entendez maintenant. Ok, Djibril Konaté dit c'est bon, voilà. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, merci à tout le monde. Voilà, je vois maintenant vos commentaires. Unité 220. Voilà, merci les gars. Bon, comme je vous ai dit, le pays aujourd'hui est mal barré. La situation du pays aujourd'hui. Mamadi, Ambraï Lali. Ambraï Lali, on vous a tout dit. Minute la famille. Bon, on continue. Vous savez, famille, ce pays est mal barré. La Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. Et nous devons tout faire. Tout faire pour barrer la route à Mamadi Doumbouya. Vous voyez des quartiers aujourd'hui sans l'électricité. Rien du tout. Tore Naranda la Guinée qui est fari. Moubara Djifala. Mais la Guinée, c'est-à-dire le Guinéen ne pense qu'à son intérêt personnel. Vous savez, le Guinéen aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je me pose la question souvent. Comment des Guinéens peuvent dormir tranquillement lorsqu'on entend que des gens sont enlevés, les Fonike Mangi. Vous êtes des humains. Et Nafala, Fonike Mangi, si c'était vos frères, vos maris, vos cousins, Wallah, vous n'allez pas penser de la même manière. Pourtant, la Guinée-Kana n'a ombirina. Et Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État. Il avait dit ici qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. C'est-à-dire, la Guinée-Kana n'ira. Moi, c'est pourquoi je dis, devant Dieu, je sais que je suis sur la voie de la vérité. Parce que ce pays nous appartient tous. Mais le Guinéen aujourd'hui, intérêt personnel, nanana fa la Guinée-Kama. Bore na Farafé, Sadiba et Farafé. Célestin Bilivogui, la Guinée-Kama adhère Bima. Nos imams, nos religieux, et c'est semé adhère à Bima et Nathan Fala. Quand on parle, non, vous parlez mal, Tambara Falago. Ka imam nagana al-Qur'an kui itamuna falama. Regardez aujourd'hui. Des imams politiciens. Des imams politiciens. J'ai vu un imam là. Ça dit tellement que eux tous, et Binwama Rotoron, un imam qui dit que, moi je sais qu'il faisait allusion à moi et Benito. Mais, Mounagana imam Bemou Fatara. Que non, que nous, au lieu de donner des conseils à Mamadi, que nous ne pouvons pas donner. Mamadi est qui? Awa ale almami, miko, quand nous manquons qu'à conseil dit. Mamadi te masaye dit. Mamadi te masaye. Allah, ça dit, slamaya yere, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani koka loni lalu, koka okana nyemo lui.
Mais Aloubra n'a ici là qui bat mieux Kourana kono. Ka au fond mon l'union. Mamadi Eje na loni laye. Ni Mourfate ka benkalike. Masale terei. Mais Alou Imamoulou. Al bebrake fenkotoli. Ça dit qu'à parabole lancée. Benito tofo. Damaro tofo. Maintenant na tourner là. Je vais pas tourner autour. Nda Djabi Dima. Parce que mieux Kourana kono. Alte ou fola. Et ni Massa te sla koka. Massa Fraouna. Fraouna tere Massa Léo. Allah subhanahu wa ta'ala. Akakere. Il a combattu Fraouna. Pourquoi? Parce qu'après Kodjoulou kela. Après injustice kela. Kamolu foi. Kamolu tonyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Akajaraki. Benya koroya. Pe mamadiye kokorona. Quand au fond? Alou imam hypocrite lou. Kono monsimaka kakuma. Hey. Démocratie. C'est ce que nous avons choisi. À ma dictature choisie. Démocratie. Le Guinéen est libre. Bekaka. La liberté d'expression. Olé en la constitution kono. La Guinée-Ka, Beïsa Nakafo, Ante Mamadi Nenao, Ante Mofa Koko Fola. Gestion Troya mi population Koka, Agno le Fola. Ni imam hypocrite de l'Uki Wuro. Moi je ne parle pas de tous les imams qui font prier les gens, qui lisent leur serment dans le Saint-Coran là. Nous on ne parle pas de ces gens là. Imam politicien, imam Nafi, imam Minuya Fola, Mamadi Doumbouya, Asebenimini. Ko Alale Naniwe. Mamadi Doumbouya. Président Alpha connaître, allez la Sababou, Mwami Kako Bekanye. Akiuri, Kamurfata, Kaola Moloufwa, Kaola Maloyaya. Donc, Mamadi Kafri lié quoi. Donc, au Malon, Komasa Alale. Donc, nous le Folanyana, Alal Kunabare, Nalka Kemamri Koro, Allié Slag Beregnini. Mais Nalkato, politique, Kane Fola, Ando Fo, parce que Ote Kurana Kono. Ce qui est dans le Saint-Coran, c'est ce que vous devez dire aux gens. Mais si vous voyez que ce pays-là est malade, ceux qui doivent vraiment dire la vérité aux dirigeants, refusent de dire. Nos imams là, bah fankere bebrake hypocrite, a fankere bebrake koko, et barakumala, quoi nous manque qu'à conseiller. En dia faut pire, imam. Les imams qui nous parlent en parabole là, les imams qui viennent parler, oui en parabole, oui, nous on ne doit pas. Eh, la Guinée-Ka l'ambeyo, la démocratie, même en Amérique, démocratie jamanami, amendement premier. Leur premier amendement ici, c'est ça. Tous les citoyens américains ont le droit de critiquer la gestion. C'est leur droit. C'est pourquoi vous voyez les Américains ici. Les manifestations, c'est un droit. On ne doit pas les empêcher de parler. C'est pourquoi vous voyez autant de médias aux États-Unis ici. Mais nous on manque, nous manque qu'à conseiller. C'est parce que vous voulez créer un faux monde. Ce qui est dans le Saint-Coran, vous ne voulez pas dire. Mais vous savez tout ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit se réveiller. C'est la jeunesse guinéenne qui doit se réveiller. Parce que c'est notre... Bon, nous-mêmes, on ne doit même plus nous compter parmi les jeunes aujourd'hui. Parce que c'est ceux de 20 ans là. C'est votre avenir qui sont en train de compromettre aujourd'hui. On envoie des artistes, musique sur musique. On vous fait oublier l'essentiel. Quel monde vous allez avoir demain? Vous allez fonder quelle famille demain? On vous fait oublier tout ça. Pendant ce temps, vous voyez les enfants de Mamadi Doumbouya. Et vous êtes là, tout a dit. Mamadi, il avait quoi hier? Zéro, il n'avait rien. Sa femme habitait dans les logements sociaux là. Mamadi avait quoi avant? Il n'avait rien du tout. Il n'avait rien quand il était légionnaire. Mais aujourd'hui, vous voyez ses enfants. Ses enfants brillent aujourd'hui. Vous voyez les tours jumelles là-bas. Sa cousine qu'on dit, sa fille là, Djaba, elle habite là-bas. Quand elle veut sortir, personne n'occupe l'ascenseur. Quand elle veut descendre, personne n'ose s'approcher. Comme si elle est ministre, comme si elle est première dame, comme si elle est présidente de la Cour suprême. Mais tout ça là, c'est devant vous. Dans quoi? Dans votre argent. Ils prennent votre argent, ils font ce qu'ils veulent. Kamamri takadi mo kuntan luma. Mri foufa foué et la Guinée Kobri Tongoma et sonné Nanyira. Bon, je ne voulais pas toucher, mais je vais toucher. Vous voyez le TikToker guinéen, Hakim, celui qui court souvent dans ses vidéos. Hakim, tout le monde avait vu Hakim. Il était parti en Guinée, il a été reçu au ministère de la Culture, il a été reçu par quelques membres du CNRD. Vous savez, ce pays, surtout le CNRD, je n'ai pas vu un gouvernement guignol comme ce gouvernement-là d'abord. C'est-à-dire,
C'est des jeunes, ils n'ont jamais été premiers à l'école, ils n'ont jamais fait du sérieux dans leur vie, et le plus souvent certains, c'était des fils à papa, c'est des gens qui ont abandonné les études, qui ont eu la chance de partir en Europe, et même en Europe, ils n'ont rien fait. Donc, en quelque sorte, ce sont ces jeunes-là qui se sont retrouvés aujourd'hui au sommet de l'État, directeurs, ministres, ainsi de suite. Donc, toute personne qui monte un projet, qui vient en Guinée, Hakim, c'est quelqu'un de renommé. Il a vendu l'image de notre pays, pas en insultant. Il a vendu l'image de notre pays, pas en faisant des bêtises. Voilà, à sa manière, comme on parle de Speed, l'Américain, qui est invité par tous les grands événements sportifs. Speed, voilà, le jeune Américain, là, c'est pareil comme Hakim. Partout, il y a des grands événements. Même l'anniversaire de le joueur de Bassa, là, Yamil Lama, il a invité Speed. Donc, partout où Speed part, oui, c'est l'image, c'est l'Américain. Donc, Hakim aussi. Donc, les gens sont en train de dire que oui, dans le passé, Hakim a défendu, a soutenu le CNRD. Mais comme Hakim, dans tout ce qu'il fait, il ne porte pas le logo de Simandou. Il faut porter le logo de Simandou. Il faut porter leur symbole satanique. Voilà le Nimba que eux, ils aiment mettre là. Branding, leur connerie de branding là. Tant que Hakim ne met pas ça, ils ne vont pas aider Hakim. Voici pourquoi tous les projets de Hakim, tout est bloqué. Que oui, que dans le passé, hein, eux-mêmes ils disent dans le passé. Pourtant, Mamadi, il a appartenu au régime du président Alpha Condé. Pourtant, Mamadi défendait au départ, voilà, semblant, parce que c'est comme ça, il faut résumer maintenant. Voilà, l'attaque de Kindia, Alpha Yaya, tout ça, c'était le semblant pour tromper le président Alpha Condé. Mais ils ont appartenu au régime. Les Bala Samoura, qui a été nommé commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Amara, directeur de l'école militaire. Donc, tous ces gens-là, Idi Amin, ambassadeur, d'abord directeur du cabinet du ministère de la Défense. Donc, ils ont appartenu au régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, là, donc, ils sont dans un autre monde. Maintenant, Hakim, il refuse de soutenir Hakim. Parce que, voilà, la culture doit être politique. C'est pourquoi nous disons aux artistes, comme ce que nous voyons aujourd'hui, c'est du jamais vu. Autant du président Alpha Condé, que ce soit l'UFDG, UFR, le RPG, les partis politiques, lors de la campagne, invitaient des artistes, les Kabakoudou, voilà. Mais les artistes ne s'affichaient pas pour dire prise de position, votez tel. Mais aujourd'hui, on voit les Takana, les Oudi Premier, on voit les artistes au Gologeme, tous ces gens-là aujourd'hui, insulter papa, maman des gens, ils ont fait une prise de position. Pourtant, les hommes de la culture, des gens comme les Hakim, Hakim ne vient pas, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui, il n'est pas là pour défendre Seloudalé. Comme ils l'ont dit, ça c'était dans le passé. Mais son succès de maintenant, là, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais comme il ne fait pas ce que, voilà, les Big Soul font, les chapeaux de branding, ce que les Oudi font, vous avez vu le concert de Takana. Et vous savez ce que Conakry a dépensé pour le concert de Takana. Vous entendez à Conakry, concert gratuit. Qui va aller prendre les engins? Qui va venir louer une salle et pour dire concert gratuit? Oui, tout est payé par le pouvoir en place. Tant qu'ils sont là à induire la jeunesse et la Guinée-Dimé, induire la jeunesse en erreur, c'est-à-dire l'influence que Hakim a aujourd'hui, c'est ce que le CNRD, ils veulent, voilà, Guéré-Moufa, Hakim vient insulter Seloudalé. C'est ce qu'ils veulent. Moi, c'est pourquoi je dis le CNRD, je ne peux pas aimer. Moi, vous voyez, si vous remarquez mes sorties, moi, je n'ai pas de problème. Quelqu'un qui soutient Mamadi, qui appartenait à l'UFDG, UFR ou le RPG, qui ne s'attaque pas à ces gens-là, je n'ai pas de problème avec la personne. Mais lorsque le CNRD pousse ces gens-là à se rebeller, à manquer de respect à ces gens, c'est là moi j'ai un problème avec ces ingrats-là. Sinon, dire que vous soutenez Mamadi, ça c'est votre choix. Voilà, c'est comme moi aujourd'hui, j'ai dit je n'aime pas Mamadi. De la manière dont moi je dis je n'aime pas Mamadi, est-ce que moi je peux dire quelqu'un qui aime Mamadi? Mais mon problème, c'est les ingrats. Donc ils veulent aujourd'hui peut-être, voilà, Hakim sort, il va dire,
oui, les mouvements politiques, c'est pas bon. Hakim sort pour dire, Selouda les doit partir. Voici, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais le gars dit qu'il ne parle pas de politique. Hein? Voilà. Non, non, non. Jules, Lelouma, Hakim, il a juste dit qu'il ne parle pas politique. Lui, il fait ses petites vidéos là. Ça va. Mais si aujourd'hui, ces gens-là ne veulent pas aider Hakim, culturellement, ils veulent tout simplement qu'il rentre dans la danse, qu'il fasse comme les autres. On a vu les moustos qui ont reçu des véhicules. L'image de Hakim représente mieux l'image de la Guinée que Mousto. Hakim aujourd'hui représente l'image de la Guinée, même que les Takanal. Bon. Mais, comme c'est le CNRD, d'abord, eux, ils ont été ingrats vers Alpha Condé. Ils veulent que tout le monde soit ingrat. Ça dit, c'est ça, leur identité. Ça dit, l'ingratitude. C'est ce qui caractérise le CNRD. Ils ont été ingrats envers leurs bienfaiteurs, envers le président Alpha Condé. Ils continuent d'être ingrats et ils veulent, quand vous quittez un camp, vous venez dans leur camp, vous devez être ingrats comme eux. Et moi, c'est ce que je ne ferai jamais. Jamais plus grand. Je ne vais monnayer, voilà. Je ne vais monnayer ma dignité pour quoi que ce soit. Toi qui dis là, code d'aller récupérer pour toi. Vous savez, c'est ça, c'est ce que vous n'avez pas compris. L'éducation que nos parents nous donnent, l'éducation, elle est très très importante. Voilà. Ça dit que quelqu'un, quand vous sortez de votre famille, on nous dit déjà que, voilà, chacun de nous est ambassadeur de sa famille. Quand vous insultez, les gens disent déjà, voilà, hey, il est mal éduqué. De qui on parle? De vos parents. Parce que les parents nous disent de ne pas insulter. Moi, je vous dis, moi, ma famille, pour ceux qui me connaissent là, demandez. Moi, ceux qui nous connaissent, nous, ça dit, nous, on mangeait en groupe. Et quand on met la sauce sur le riz, tant que nos grands frères, celui qui est âgé que vous, ne met pas sa main dedans, tu ne peux pas mettre ta main dedans. Sinon, quand on te gifle, quand il y a la viande en haut, le poisson, tu ne touches pas. Si tes frères ne touchent pas. Nous, c'est cette éducation-là que nous avons reçue. Ce n'est pas aujourd'hui, tu invites ton petit frère, tu mets la viande, toi tu es là, ton petit frère commence. Non, nous c'est l'éducation-là, nous avons reçu. Moi, je vous ai dit. Moi, souvent, moi, mes frères, voilà, tout ce qu'ils me disent, il ne faut pas insulter. Je ne suis pas un enfant. Ils ne peuvent pas m'interdire aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Mais ils peuvent me donner des conseils. Même si demain, ils me disent, Damaro, je ne vais pas tant. Ils sont comme mes pères. Donc, chez nous, c'est comme ça. Mais ceux qui sortent, voilà, à cause des petits intérêts des voitures, ils sortent pour insulter. Nous ne sommes pas comme ça. Même moi, si vous voyez que les femmes, je ne les touche pas, c'est mes frères. Même la dame que je disais d'Akrajan, quand je l'attaquais, mon frère est sorti. Il n'a pas tourné. Il m'a dit qu'il ne veut pas me voir. Est-ce que vous m'avez vu? Non. C'est parce que c'est mon grand frère. Il m'a dit qu'il ne veut pas me voir répondre. Vous avez vu, j'avais supprimé toutes les vidéos. C'est parce que mon frère m'avait dit qu'il ne veut pas me voir faire ça. Mais ce que je fais, ça dit, voilà, c'est logique. Ce que je fais là. Donc, si vous pensez que moi, Ansou Damaro, ce sont ces miettes-là, ce que vous oubliez dans la vie, ce que le CNRD nous propose là, vous allez prendre ça, vous allez perdre des millions. La vie, c'est comme ça. Le jour que Mamadi tombe, les Guinéens n'auront plus confiance en vous. Demain, vous allez passer dans un bureau, les gens ne vont même pas vous recevoir. Ils diront que vous n'êtes pas une bonne personne. Je vous dis aujourd'hui, 95% de l'administration guinéenne, ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas des gens qui peuvent faire comme nous. Nous sommes dans des pays d'opportunité. Moi, ensuite, je peux arrêter le Uber tout de suite. Moi, je travaillais pour Amazon. Demandez les gens, ceux qui m'ont connu. Voilà. Moi, je travaillais à Amazon avant. J'ai arrêté à cause de ce combat-là. Parce que je ne voulais pas que mes ennemis, voilà, me repèrent dans un endroit à tout moment. C'est pourquoi je suis allé. Et même Amazon, ils n'ont pas accepté. Demandez le boulot que moi, je faisais à Amazon.
Ils n'étaient pas d'accord. Ils m'ont même dit qu'on me donne 3 mois de congé encore. J'ai dit non. J'ai dit j'ai enfin décidé. Parce que, voilà, le CNRD, vous les connaissez. 2 de mes voitures, ils ont gâté ici. Donc, moi, je ne suis pas un fainéant ou ces jeunes-là qui courent. Je sais que j'ai beaucoup à gagner demain si la Guinée avance. L'intérêt général d'abord, avant de penser à l'intérêt personnel. Mais le Guinéen aujourd'hui a toujours mis l'intérêt personnel. Mamadi ne peut pas donner à tout le monde. Vous voyez, ça crie partout, on donne à d'autres, d'autres se plaignent. Il ne peut pas donner à tout le monde. Il ne peut pas. Mais il donne à d'autres pour attirer d'autres. Et c'est ce qui est mauvais. Quand il donne à quelqu'un, voilà, les autres aussi vont dire, ah, s'il a donné, il va me donner. Mais pourtant, il ne peut pas. Il n'a ni les moyens là. S'il avait le moyen pour donner à tous les Guinéens, personne n'allait parler. Mais il ne peut pas. Mais au lieu de donner à quelques-uns, il pouvait acheter des ambulances. Il pouvait faire des projets. Mais allez-y voir Conakry aujourd'hui. Les chantiers de Mamadi Doumbouya. Prenez les immeubles de Doumbouya. Si c'était l'hôpital qu'il avait construit du côté de Ratoma, parce que c'est eux-mêmes qui disent Ratoma n'a rien. Les biens de Mamadi, là, les immeubles de Mamadi à Ratoma, s'il avait mis ça au service de la population, mais je crois que les gens de Ratoma allaient applaudir pour lui. Partout où Mamadi a des domaines, il a mis, voilà, il a bitumé la route. Mais s'il avait fait ça ailleurs, peut-être que c'est la population qui allait applaudir. Mais ces gens-là ne pensent pas à ça. Voilà. Ces gens-là ne pensent pas à ça. Mais je vous ai dit, depuis le départ, je vous ai dit, Nko Aldignondum. Voilà. Nko Aldignondum. Aldignondum. C'est vous qui parlez que votre président. Mamadi n'a jamais été élu. Maintenant, il paraît que l'imitation d'âge là aussi, à un moment, ils avaient dit non, on ne va pas mettre dedans. Encore, parce que toujours, c'est Seloudalin qui est ciblé. C'est Ella Seloudalin qui est ciblé. Comme ils ont vu les refondateurs, je ne sais pas comment on les appelle, les refondateurs de l'UFDG, ça n'a pas marché. Les soi-disant refondateurs, ils ne sont pas parvenus à déstabiliser l'UFDG. Vous avez vu les fédéraux de l'UFDG, sur le plan national comme à l'international, sont sortis pour apporter leur soutien au président Seloudalin. Et comme ils ont vu tout ça, ça ne marche pas. Maintenant, le Congrès, il faut s'aimer la zizanie, le désordre, pour ne pas que l'UFDG organise. Mais comme ils voient, d'une part, UFDG, les sorties de Ella Seloudalin, actuellement, vous avez vu, et sa détermination, et le moment venu, quand il va appeler, et nous voulons que ça soit national, pour demander tout simplement le départ de Mamadi. Et comme ils ont compris tout ça, dans leur soi-disant constitution fabriquée à l'image de Mamadi Doumbouya, à l'image du CNRD, co-limitation d'âge. Déjà, ils ont disqualifié Sidya Touré. Au fur et à mesure que la transition, ça dure, et là, celui-là aussi, l'âge là, ils vont lui aussi pour dire, ah, il atteint l'âge. Voici tous leurs plans, ces petits bandits-là. Sinon, pourquoi le débat? C'est-à-dire quelqu'un qui veut être président. Mais il faudrait que ce président-là, ce candidat vienne s'exprimer devant le peuple pour dire pourquoi je dois être le président, voici ce que je vais faire. Mais comme sachant que Mamadi c'est le dernier de la classe, pour ne pas que ça soit une honte, voilà, nationale, ils ne veulent pas ça. Ils ont demandé à Dansa d'enlever le débat des candidats. Ils ne se sont pas limités là encore. Double nationalité. Et partout dans le monde, quelqu'un qui doit être président, tu dois être à 100%. 100%. Voilà. De ce pays. Soit tu es américain, 100%. Tu es candidat. Tu es guinéen, 100%. Mais comme Mamadi, c'est un légionnaire. Comme Mamadi a la double nationalité. Le président Alpha Condé, on dit qu'il était en France. Il a renoncé aussi. Il était guinéen, tout court. Mais Mamadi, il sait que l'affaire là, ça va péter. À tout moment. Et vous savez qu'il a les bateaux. Des fois, il ne dort pas à Conakry. Le jour que les gens vont le chasser, Mamadi prend le petit bateau. Soit il va en Côte d'Ivoire, à l'ambassade là-bas. Soit il va au Sénégal, on lui met à l'ambassade là-bas. Ou soit, voilà, comme il a les moyens, il va appeler, ils vont venir le chercher pour aller quelque part.
Donc, Mamadi a peur. S'il renonce à la nationalité française, c'est fini pour lui. Donc, la double nationalité, là, il veut garder. Donc, c'est pour dire que quelqu'un qui a la double nationalité peut se présenter candidat. Mais où est le sérieux dans ça? Où est le sérieux dans ça? Parce que c'est pourquoi je dis, leur soi-disant nouvelle constitution, tout est fait à l'image du CNRD, à l'image de Mamadi pour Mamadi Doumbouya. Quand dans ça dit, ça nous ressemble, ça nous rassemble, c'est du blabla. Comment ça peut nous rassembler? On empêche des candidats à se recenser. On empêche les candidats qu'au l'âge. Donald Trump à quel âge aujourd'hui? Le président du Libéria qui a été reçu ici, son âge. Quand même, faites du sérieux, hein, les CNRD. Faites du sérieux. Tout ce que vous êtes en train de faire, franchement, vous avez détruit ce pays-là. Et au Burkina, ils n'ont pas dissous la Constitution. Il y a eu coup d'État au Burkina. Ils n'ont pas dissous la Constitution. C'est pourquoi j'ai dit, quand les gens veulent faire du sérieux, ça se voit. Quand il y a eu le coup d'État au Burkina, vous avez entendu une nouvelle Constitution? Non. Tout le problème, c'est le leader. Vous avez fait le coup d'État, vous dites troisième mandat. Il n'y avait rien à changer. Il n'y avait rien à préparer. Combien de milliards qui ont été dépensés qu'aux nouvelles constitutions? Tantôt on attend vulgarisation. Tantôt on attend des conneries seulement. Assises, quoi? Ça a donné quoi? Mais tout ça à cause de Mamadi. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Voilà. Vous qui aimez dire, Anso Damaro, il faut aller en Guinée. Moi, le coup d'État, comme je vous ai dit, le coup d'État m'a trouvé aux États-Unis. Et je vous ai dit, moi, j'aime la liberté. Hein? Les États-Unis, pays de liberté, de droit. Moi, je ne peux pas quitter les États-Unis. Si c'était la Guinée d'avant, la Guinée de Lansana Conté, la Guinée de Dadis, la Guinée de Sekouba Konaté, la Guinée de président Alpha Condé, je pouvais aller. J'ai été en Guinée pendant ces années-là. Mais la Guinée, sous les kidnappeurs, mais qui va quitter ici, dans le bonheur là, aller dans un pays où on kidnappe les journalistes, dans un pays où on kidnappe les leaders politiques, dans un pays où on kidnappe les activistes. Moi, je vais aller chercher quoi dans ce pays-là? Donc, le jour que ces kidnappeurs-là, ces bandits-là, vont quitter la tête du pays, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Tous ceux qui disent Damaro faut venir, là, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je ne suis pas bête. Hein. Je suis conscient. Donc, je ne vais pas me lever. Habib Marouane était ici tout récemment. Il venait des États-Unis. Voilà. Même moi, j'avais conseillé à Habib de ne pas rentrer. Je vais parler de son enlèvement. Fonike Mange, je vais parler. Je viens de vous parler du cas de Faya Minimono. Ils sont en train de tout planifier pour enlever Faya Minimono. Et c'est pourquoi je dis, Faya Minimono, Dr Faya Minimono doit vraiment faire beaucoup attention. C'est sorti. Chez lui, il doit mettre des caméras. Si Dr Faya Minimono n'a pas de caméra chez lui, il est temps pour lui de mettre des caméras. Et quand il sort, il ne faut pas que quelqu'un va l'appeler pour des rendez-vous. Il ne faut pas qu'il parte seul. Il n'est qu'à avoir des gardes. Aujourd'hui, marchez, même si vous devez dépenser avec 4 ou à 6 personnes quand vous sortez. C'est-à-dire, mettez des espaces. Quand vous voyez des gens, commencez à filmer en même temps. Commencez à filmer. Commencez à crier. Commencez à alerter la population. Si vous voyez des bandits dans vos quartiers, commencez à crier, alerter la population. Que tout le monde sorte, que les gens commencent à occuper les rues. Parce que les bandits, là, c'est des gens qui sont au sommet. Voilà. Aujourd'hui, les sorties de Faya, ça les dérange. Donc, ils ne veulent pas. Merci, Oumar Kourouma. Ousmane Kondé, merci à vous. Voilà. Merci à mon propre papa. Merci à vous. Merci Alexandre Pivé, à tous les patriotes. Sila Ibn Tafsir, merci à vous. Merci Garoussil, merci à vous. Amidoumou Mariama, merci. Sila, merci à vous. Sofiana Parin, Diakité, Abdul Braza Keita, merci à vous.
Nous sommes nombreux. Il nous faut la détermination. C'est tout ce qu'il nous suffit seulement. Moutanangbo. La Guinée-Ka naga mouama mamadi nanangbo. Mais mounou garoudje yara. Et sao nanabama. Faut la Guinée-Ka moura moumblega sombourou yira. Régime mourimuna kide. Ceux-là, gangsters. Et tanana djibor kuna kanafe. Omatori, kombitier. La Guinée artiste. Nere yati lama. Nere lama rasigisa pour la paix, pour l'unité. Et pirimbara fin des politiciens. Moura imam. Nere lama. Non dina naga al-Qur'an akui. Fala fe. Inu adamadi kirim faga. Ibara adamadi birim faga. Nanana al-Qur'an akui. Nanana Bible kui. Moura imam e emuna falama. Ya memenera na figiya waya. Mamadi Dumbuya ala nanfagara. Allah subhanahu wa ta'ala falaga ne mube moga fanyiraba. Allah ma fara mikuyobe aka nyahiraba. Imami e lama e gananan fala. Memre fagafe, mre loefe, tore e mre rabangi e tore salagine ke fare. Na imam na figi parce que wama 4 euros. Na imam na figi parce que wama e furira fefe kado kobrira e tanan fama e dogo bene rafala mre be a wa fanyiraba. Moi, je suis fier. Je suis fier des chrétiens guinéens. Je suis fier des archevêques. Je suis fier des pasteurs guinéens. Parce que vous n'allez jamais voir dans les églises, vous n'allez jamais voir des réunions des chrétiens guinéens en train de faire la démagogie, parler de pouvoir. Non. Quand les archevêques guinéens parlent de la Guinée, ils prient pour la Guinée. Ils ne prient pas pour un chef d'État. Mais il y a même un imam. Vous ne voyez pas les gens là, que celui qui disait imam Kalo, ils sont en campagne. Imam en campagne. Ça, c'est des imams, ça. Ceux-là, c'est des imams. Ça dit, voici, ça dit, franchement, c'est pourquoi nous devons oser. Mais moi, j'attaque les imams. Imam nere na yame ku ntamu waya mane made. Mais imam na fige mara fala. Imam nere mu na na al-Qur'an ku imam yomu na falama. Adera so ma politique na fige na nera. Voilà. C'est pour endormir les gens. Merera lunanaki, mere fakafe, mere luafe, tore na safe la Guinée fare. Comme naga na fala. Mbara fala, naga no kono. Kaita naga imam nira. Siga fatia garan, damaro compte. Ndalaga ala nanago. Ega fatia ena ratia akanka mamene. Kaimanya doy ala nara goroima. Afini magbalona na iyetebe. Parce que ala naga nondi, o nondi namfala. Ah. Attendez, il y a un imbécile là, à Banibé. Merci à tout le monde. Voilà. Bonne soirée. Ousmane Kondé, merci. Mamadou Diallo, merci à vous. Voilà. Saïdou Bari. Ablo Mina, merci à vous. Nzereki Kamsa Gemou, merci à vous. Ouma Diallo, merci. Tcherno Amadou Lerson, merci. Suleiman Baldé. Voilà, Sidiki Kourouma, bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Comme l'âme, Justin, merci à vous.